Il existe de nombreux endroits dans le monde où la polygamie est acceptée. De nombreux pays musulmans autorisent la polygamie. Il est assez courant qu'un homme ait plusieurs épouses dans plusieurs pays africains. Même aux États-Unis, certaines communautés approuvent la polygamie. Cependant, pratiquement tous les érudits bibliques s'accordent à dire que la polygamie n'est pas pour les chrétiens. Que doit donc faire un polygame s'il place sa foi en Jésus-Christ et devient chrétien? La plupart des gens donnent immédiatement une réponse du type « il devrait divorcer de toutes ses épouses, sauf une ». Bien que cela semble être une solution éthique, la situation n'est généralement pas aussi simple. Par exemple, quelle épouse garde-t-il? Sa première épouse, sa dernière épouse, sa femme préférée? Celle qui lui a donné le plus d'enfants? Et qu'en est-il des épouses dont il divorce? Comment subviennent-elles à leurs besoins? Dans la plupart des cultures qui autorisent la polygamie, une femme qui a déjà été mariée a très peu de possibilités de subvenir à ses besoins, et encore moins de possibilités de trouver un nouveau mari. Et qu'advient-il des enfants de ces femmes? La situation est souvent très compliquée. Il existe rarement une solution simple. On ne peut pas comprendre cela comme un commandement interdisant à un homme de prendre plus d'une femme. La polygamie n'est pas quelque chose que Dieu approuve aujourd'hui. Cependant, la Bible ne donne nulle part explicitement le commandement de « tu n'épouseras pas plusieurs femmes ». Dans le Nouveau Testament, un polygame n'est pas éligible à la direction de l'Église. 1 Timothée 3:2, Tite 1:6. Mais la polygamie elle-même n'est pas interdite. La polygamie n'était pas l'intention originelle de Dieu, Genèse 2:24, Éphésiens 5:22-33. Mais c'est aussi quelque chose qu'il autorisait. Nous pouvons citer les exemples de Jacob, David, Salomon. Le passage le plus proche de l'interdiction de la polygamie dans la Bible est Deutéronome 17:17, qui est correctement compris comme le commandement de Dieu interdisant à un roi d'Israël de prendre la place dans son cœur et ne pourra pas accomplir son rôle. Deutéronome 17:17, il ne se procurera pas beaucoup de femmes, de peur que son cœur ne se détourne. Et il n'acquérera pas pour lui. Alors si un homme a plusieurs épouses et devient chrétien, que doit-il donc faire? Si la polygamie est illégale là où il vit, il doit faire tout ce qui est nécessaire pour se soumettre à la loi. Romains 13:1-7. Tout en continuant à subvenir aux besoins de ses femmes et de ses enfants. Si par contre la polygamie est légale, mais qu'il est convaincu que c'est mal, il doit alors divorcer de toutes ses femmes, sauf une. Mais encore une fois, il ne doit pas négliger de subvenir aux besoins de toutes ses femmes et de leurs enfants. Ils sont sa responsabilité. Si la polygamie est légale et qu'il n'a aucune conviction contre elle, il peut alors rester marié à chacune de ses femmes en traitant chacune avec amour, dignité et respect. Un homme qui prend cette décision serait exclu de la direction de l'Église. Mais on ne peut pas dire qu'il viole explicitement un commandement quelconque des Écritures.